Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Sultan. Ça va ou quoi, frère? Tranquille? Alhamdoulilah, toujours. Donc c'est vrai qu'on l'attendait beaucoup cette interview. Ah ouais? Il y a pas mal d'internautes qui me disaient pourquoi tu vas pas voir Sultan? En plus on sait que tu le connais, etc. etc. Ouais. C'est vrai que ça fait pas mal de temps, toi et moi personnellement, qu'on se connaît. Mais grave. Donc ça remonte. Exact. Donc déjà comment vas-tu Sultan? Ça va, tranquille, toujours au top, alhamdoulilah, tout se passe bien, donc voilà. Parce qu'on sait que l'année a été chargée pour toi. Ouais, on a pas mal charbonné. On a envoyé quoi ces derniers temps? En peu de temps, on a envoyé une mixtape, un album, tu vois. Donc voilà, du lourd. Tu peux nous expliquer un peu l'évolution de Sultan? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont connu maintenant. Ouais. Mais Sultan, ça date pas d'hier. Bah frère, ça a commencé 97, j'avais 10 ans. Voilà, tout on va dire, tout s'est fait ici. Là, on est en direct de Bagneux, en direct du quartier qui vont terre, tu vois. Il y a les Noxiliens derrière, normal. Donc voilà, j'ai commencé 97. J'ai fait pas mal de. Donc toujours au quartier, Sultan? Ouais, toujours. Ça fait 25 ans j'habite à Bagneux. Il a suffi, on va dire, que pendant 3 clips, je fasse pas de clips dans mon quartier pour entendre des rumeurs comme quoi on m'avait rogné de la ville, tu vois. Donc voilà, tu vois, 25 ans, je suis toujours au même endroit. Il n'y a rien qui a bougé, frère. Donc voilà. Il y a juste les bâtiments qui ont été rénovés. Ouais. Au passage. Ça a été rénové, mais on appelle ça des caches-misères chez nous. Parce que c'est la façade, elle est rénovée, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui change, tu vois. Donc voilà. Donc pour venir, donc c'est depuis 97, c'est ça? Exactement, 97, j'ai commencé avec mon grand frère, qui faisait partie du comité de brailleurs. Et ensuite, j'ai fait pas mal de groupes, de crews, j'ai sorti. Franchement, ça va prendre trop de temps si je t'ai fait toute l'historique, mais on a sorti pas mal de projets, de mixtapes, de compiles. Et donc tout ça en indépendant, Sultan? Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Là, c'est mon premier projet en maison disque, parce qu'il faut savoir que depuis peu, j'ai signé à Sony. Donc voilà. Et sinon, tout ce qui s'est fait avant, c'était en indépendant. À l'époque, on a monté une structure qui s'appelait Impact Records, avec 2 gars, moi, Mike, DJ Scorp, big up à eux. On a fait cette structure-là, on a sorti pas mal de projets en indé, la Sultan Dance, Taryuken. Tu me rappelles, tu m'as fait l'interview, c'était à l'époque de Taryuken. Exact, à l'époque Voilà. où tu étais indépendant. DVD, voilà, exactement. Ensuite, on a fait un projet en téléchargement gratuit, la Sultan Mixtape. Et ensuite, j'ai signé dans un autre label indépendant qui s'appelle Escal Records. C'est le label des managers de La Fouine, tu vois. Donc voilà, et de là, c'était mon dernier projet en indépendant, ma mixtape. Et justement, comment ça s'est passé cette signature? Bah, Parce que c'est les managers de La Fouine, c'est ça? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui pensent que Escal, c'est Escal et Banlieue Sale. C'est pas la même chose, mais c'est la même famille, on va dire, tu vois. Parce que les 2 équipes travaillent avec les mêmes personnes. Mais faut savoir que voilà, Escal, c'est le label des managers de La Fouine. Et Banlieue Sale, c'est le label à La Fouine, en fait. Donc voilà. Mais sinon, à la base, c'est la même chose, tu vois, au final. Et donc, comment s'est faite justement cette rencontre en fait, avec La Fouine et cette déjà, signature? dans l'équipe de La Fouine, autour de La Fouine, il y avait pas mal de gens de Bagneux, de ma ville. Donc voilà, un grand big up à Rafia qui fait des photos. Un grand big up à Almasso aussi, qui fait partie de l'équipe, tu vois. Donc voilà. Et avec l'évolution, bah, ils ont parlé de moi, ils ont fait écouter des petits projets. Escal, ils ont monté leur structure et ils cherchaient des rappeurs, on va dire, qui émergeaient, tu vois. Donc avec le temps, ils ont écouté mes trucs, ils sont tombés sur moi. Il y a pas mal de personnes qui les orientaient vers moi. Et on va dire ce que moi je cherchais et ce que eux cherchaient, bah, ça convenait, tu vois. Donc, parce que c'est vrai qu'à une époque, tu avais beaucoup de buzz sur Internet. Ouais. Mais il y avait du buzz, mais on va dire que la porte, elle restait fermée. Parce qu'en fait, les maisons de disques, elles étaient pas encore chaudes, c'est ça que tu veux dire? Je sais pas, ça se limitait à Internet, en fait. Il y avait pas mal de personnes qui écoutaient, qui pouvaient penser que pour moi, on va dire, ça allait, que j'avais percé, ceci, cela. Alors que voilà, à côté du rap, j'avais mon petit travail et voilà, tu vois. Et donc aujourd'hui, Sultan, toi, tu vis du rap? Aujourd'hui, ouais. Alhamdoulilah, je vis du rap. Je fais rien à côté, tu vois, il y a que le rap, quoi. Donc voilà. Et tu peux nous expliquer ta première rencontre avec La Fouine? La Fouine, je l'ai rencontré pour la première fois, c'était pour Capital du Crime 3. Parce que je venais juste de signer à Escal et lui, il finissait son projet, tu vois. Donc voilà, on va dire, ça a été on va dire, Escal qui m'a emmené à rencontrer La Fouine. Et il a écouté ce que je faisais, il a adhéré. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était le directeur artistique d'Escal. Donc tous ceux qui signaient à Escal étaient validés par La Fouine. Donc voilà, il a écouté ce que je faisais, il a kiffé
Et au final, voilà, j'ai posé dans Capital du Crime et de là, voilà. Je fais pas mal de premières parties, je fais pas mal de trucs avec lui. Et justement, au sein d'Escale, il y a plusieurs artistes. Ouais. Et toi, justement, par rapport à ces artistes, c'est là que tu côtoyais avant, il y en a d'autres que tu as rencontrés. Comment ça se passe en fait? Dans Escale, il y a eu que des nouveaux artistes que je connaissais pas. Il y a eu Kamel l'Ancien, MLC, qui est un rappeur de trap. Et il y a même de la house, tu vois. Dans Escale, il y a un peu de tout, tu vois. C'est pas limité au rap. Mais on va dire ceux que je côtoie les rappeurs. Donc, tous les rappeurs qui étaient dans Escale, je les connaissais pas avant. Donc voilà. Et justement, pourquoi tu penses qu'il y a eu deux structures et non pas une seule? Je pense parce que on va dire que La Fouine voulait faire ses trucs et qu'à côté ses managers voulaient faire leurs trucs à eux aussi. Donc d'où la division, on va dire, d'où est Banlieue Sale, l'Escale. Mais au final, ils travaillent avec les mêmes personnes. Tu vois, quand Banlieue Sale demande un truc à Escale, c'est comme si c'était la même structure. Il n'y a pas de non, vous êtes Banlieue Sale, nous on est Escale, tu vois. On se mélange et voilà. Parce qu'il y a eu une tournée aussi, c'est ça? Ouais, on a fait une tournée Capitale du Crime. Et donc là, il y a eu beaucoup de gens mélangés, quoi. Ouais, c'était Escale Banlieue Sale. Il y avait moi, Canardo, MAS, Kamel, Fababy, La Fouine. Donc voilà, tu vois, c'était mélangé. Et justement, cette expérience au niveau de la tournée, parce que Sultan, on connaissait beaucoup au niveau des morceaux, des clips, etc. Ouais. Mais au niveau des concerts, on connaissait pas trop. Ouais. Peut-être parce qu'il n'y avait pas eu l'occasion de le faire. Ouais, mais on faisait, on va dire, un concert tous les 2 mois, tu vois. Donc on essayait de se débrouiller quand même. On arrivait à faire des petites séances dédicaces comme Sinox, je me rappelle, tu vois, des trucs, on faisait nos trucs nous-mêmes, frère. D'ailleurs, je voudrais aussi dédicacer Chroma. Grand big up à Chroma. Et encore pour les mauvaises langues, Chroma, il est toujours là. Je l'ai pas lâché, tu vois, donc voilà, c'est la famille. Pourquoi il y a des gens qui te demandent où est-il? On entend de tout, tu vois. On entend de tout. Aujourd'hui, il suffit que pendant 1 an, je fais pas de morceaux avec Chroma pour entendre des rumeurs comme quoi on s'est tapé, on s'est embrouillé et on se calcule plus, tu vois. Mais justement, c'est dû à quoi qu'on l'entende de moins en moins en fait avec Non, toi? c'est juste que Chroma, on va dire, il avait moins le temps parce qu'il travaille. Et voilà, sinon, on va dire que à chaque fois, par exemple, qu'il y avait un clip, ça tombait un mauvais jour. Il pouvait pas être là. Je faisais des projets, j'avais besoin de finir. On trouvait pas le temps, on va dire, de se caler pour vraiment travailler un morceau. Donc je sortais le projet, il y avait pas Chroma dedans. Mais dans la vie de tous les jours, on va dire, on se voyait 4 jours sur 7, tu vois. Et c'était des jours où il n'y avait pas d'histoire de rap. Donc voilà, tout simplement. Mais aussi, on voyait aussi que tu avais collaboré avec pas mal de monde. Ouais. On voit aujourd'hui, on voit que Sultan, il apparaît sur de moins en moins de projets en fait, de gens entre guillemets pas connus. Ils m'excuseront. Ouais. Ça, c'est dû à quoi justement? C'est par rapport à la politique de l'équipe? Non, c'est pas forcément plus un choix ça. personnel. C'est un peu des deux. Parce qu'on va dire, ils m'ont fait prendre conscience que de se mélanger tout le temps, tu vois, à tout va, n'importe comment, ça va pas que m'apporter de bonnes choses, tu vois. Parce que voilà, il y a des rappeurs, on va dire, ils se sont grillés à poser avec tout le monde. Et moi, je suis dans un délire où j'aime bien partager, tu vois. J'aime bien, mais je préfère marcher à l'affinité. C'est vrai qu'on t'a connu beaucoup comme ça, à faire des morceaux avec OP, je pense à OP, je pense à Auster, je pense à plein d'autres mondes, tu vois. Mais ça, on va dire, ça, c'est des gens que, voilà, OP, ça a été une collaboration, on va dire. Je le connaissais pas. Il m'a invité, j'avais écouté. À l'époque, je fonctionnais comme ça. J'écoute, je kiffe, j'y vais directement. Tu vois, quand c'est pas pour mon projet à moi, quand c'est mon projet à moi, j'invite que des gens que je connais, tu vois, avec qui j'ai de l'affinité. Mais quand on m'a invité, avant, j'écoutais. Si j'aimais, j'allais directement rapper. Tout simplement. Mais aujourd'hui, on va dire, j'évite. C'est pas pour parce que je me la raconte ou quoi que ce soit. C'est juste parce que voilà, à trop rapper avec tout le monde, on va dire, tu perds en valeur. Et aujourd'hui, il faut réfléchir, faut pas faire n'importe quoi. J'ai eu, on va dire, la chance de faire en sorte que le rap, ce soit, entre guillemets, mon métier. Donc, je vais pas cracher dans la soupe et je vais essayer de faire les choses bien, voilà, comme je peux, tu vois. Il y a aussi quelque chose que je voulais parler avec toi, c'est, on parle souvent de relève, etc. Ouais. Mais toi, on va dire, moi, je te mets pas personnellement dans cette relève, cette nouvelle génération. Ouais. Car aujourd'hui, toi, on t'a pas connu depuis avant-hier et tu auras pas depuis avant-hier. Ah, mais c'est pas tout le monde, tu vois. Maintenant, on va dire que, pour moi, je le prends pas mal d'être mis dans ce truc de relève. Même si on va dire aujourd'hui c'est plus trop d'actualité parce que chacun, on va dire, a évolué depuis, on va dire, ce cadre-là. Mais sinon, moi je le prends pas mal, frère. C'est juste que aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'être mis en vitrine. Aujourd'hui j'ai eu l'occasion d'être mis en vitrine, donc c'est pour ça qu'on m'a considéré comme la relève. Auparavant, on va dire, c'était pas tout le monde qui me connaissait. C'était des gens qui allaient sur Internet, qui s'intéressaient, qui écoutaient.
Après, il y a eu des exceptions où des gens, ils ont eu l'occasion de m'écouter, tu vois, mais j'étais pas médiatisé en radio ou mis forcément en avant sur les sites de rap français, etc. Donc, et voilà. toi, justement, tu penses que il faut changer pour accéder à un certain... Non, il n'y a pas besoin de changer. Il faut rester soi-même. C'est le but, c'est de rester soi-même. Aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal, on va dire, de gens qui me reprochent d'avoir changé de direction artistiquement. Mais c'est pas que j'ai changé de direction, c'est que j'ai évolué tout simplement. Tu vois. Maintenant que ça plaise ou que ça plaise pas, ça reste moi. J'ai toujours été comme ça en fait. Quand j'écoute mes musiques, pour moi, j'ai pas changé. C'est une évolution, tu vois. Et aussi, je voulais te demander, parce que j'ai lu récemment un tweet que t'as mis. Ouais. Il y a un mec qui t'a dit, aujourd'hui, tu fais du rap commercial. Ouais. Et toi, tu lui as dit, est-ce que tu connais le rap bénévole? Qui rappe gratuitement, tu vois. Déjà, pour revenir à ce point-là, ça fait 15 ans que je rappe, donc au niveau de... On peut pas débattre avec moi sur le délire de la passion du rap, tu vois. Parce que pour avoir rappé pendant 15 ans, si t'aimes pas ça, c'est pas possible de tenir. C'est impossible, tu vois. Il y a tellement de bas, il y a pas mal de choses qui se passent, tu vois. Est-ce que tu penses aussi que le rap, ça divise les gens? Ouais. Mais pour moi, tout dans la vie divise les gens. C'est pas forcément le rap. À partir du moment mais le rap, parce que c'est le rap à la base, c'est une passion, c'est un loisir. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent dans une histoire, où il y a plusieurs personnes qui ont le même intérêt, bah c'est sûr qu'il y aura des divisions. C'est même pas que le rap, tu vois. Il faut aller au-delà de ça, là. Toi, tu penses que t'as perdu des amis dans le rap? Que t'as connu grâce au rap? Non, c'était pas forcément des amis, tu vois. Mes vrais amis, les gens, on va dire, dont j'ai besoin autour de moi, ils ont toujours été là, ils sont là aujourd'hui. Mais les gens qui... Je sais pas, frère. Parce qu'il y a des équipes que t'as côtoyées avec des mecs que t'as rappé, etc., etc. Mais c'est pas forcément... Qui avaient d'autres styles que toi, etc. Mais c'est pas forcément parce que aujourd'hui on me voit pas devant les caméras avec eux que déjà on se parle plus. Mais on va dire il y a eu des gens avec qui j'ai été divisé, mais c'était pas des histoires de rap, tu vois. C'était des autres histoires. Donc à partir de là, voilà. Moi je m'en bats les couilles. Il y en a aujourd'hui, je sais pas, tu vois, j'ai pu voir certains trucs qui m'ont fait plutôt rire, tu vois. J'ai pas envie de rentrer dans le débat, mais quand tu connais l'histoire et tu sais ce qui se passe, du moment en fait moi je pars du principe du moment où moi je sais, le reste je m'en bats les couilles, tu vois. Les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent à droite à gauche, la vérité elle est là, tu vois. Les gens ils disent Sultan il est plus à Bagneux, ça fait 25 ans dans le même appartement, tu vois, donc voilà. Moi je sais et je m'en bats les couilles. On sait aussi qu'il y avait des 2-3 pics avec Monsieur LECK, qui a sorti son CD là récemment. Ouais. Où ça en est cette histoire? Franchement, c'est rien, c'était du rap, c'était sportif. On va dire, il n'y a pas eu de manque de respect. Donc, à partir de là, voilà, pas de galère, frère. Il n'y a rien. Il fait sa vie, tu fais ta vie, quoi. Voilà, exactement. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et il y a un grand bonhomme dans le rap français qui, à chaque fois qu'il me voit, il me dit Sultan, il mérite sa place dans le rap français. C'est Alpha 520. Alpha, frère, c'est quelqu'un que j'estime. Et on va dire, il a contribué à ma carrière. Comme aujourd'hui, on peut entendre pas mal de trucs, ouais. Tout le monde revendique avoir lancé la carrière de Sultan, ceci, cela, tu vois. D'ailleurs, on va en parler de ça, si tu veux bien. Non, mais à partir de là, pour moi, j'estime que tous les gens qui... Parce qu'Alpha, tu peux rappeler un peu comment tu l'as connu, dans quelles circonstances? Est-ce que tu as déjà travaillé avec lui? J'avais sorti un street CD et on va dire que j'en avais pressé 1000 exemplaires. Et j'en ai vendu 200. Normalement, il m'en restait 800 dans les mains, frère. C'est-à-dire 800 CD chez toi, ça passe pas inaperçu. C'est encombrant. Et Alpha, pour les MC, ils savent qu'il y a des cartons. Voilà, il y a des cartons. Et Alpha était de ceux, on va dire, qui ont fait que voilà, les stocks s'est écoulé. Donc il a apporté sa pierre, on va dire, à l'édifice au niveau de ma carrière. Pour moi, Clignancourt, c'est respectable autant que la FNAC. Donc big up à tous ceux qui charbonnent et qui vendent leur CD à Clignancourt. Donc voilà, frère. C'est vrai qu'on t'a vu récemment dans une vidéo avec Morsay et Kamel l'Ancien. Big up à Morsay. Donc voilà, j'aime bien les gens qui se prennent pas la tête et surtout ceux qui se prennent pas au sérieux parce que faut pas oublier que voilà, on est des êtres humains et tout va bien, tu vois. Il n'y a pas mort d'homme, frère. Et pour revenir à ce que tu disais, moi directement, quand j'avais entendu le morceau Wesh Joulette de Rof, quand il disait J'en sais carrière, Sultan. Ça, je le prends pas mal parce que Rof, on va dire, ça a été mon plus gros buzz à l'heure actuelle. Donc je suis pas quelqu'un d'ingrat. Je suis reconnaissant envers ce qu'il a fait pour moi.
Mais les gens, on va dire, qui me connaissent depuis avant tout ça, ils savent très bien que je date pas d'hier. Mais Rof, est-ce qu'il a lancé ta carrière, Sultan? Non, il a pas lancé ma carrière, et il le sait. Et Rof, on va dire que c'est du rap. Faut pas prendre les phases au premier degré, tu vois. Avant que cette phase sorte, j'ai été averti de ce qui a été dit par rapport à moi. Et voilà, on m'a clairement dit de pas mal le prendre, et voilà, tranquille, y a rien. C'est pas un manque de respect, tu vois. Je le prends pas comme un manque de respect. Et Rof, pour moi, on va dire, c'est un de mes grands frères du rap français. Et merci pour ce qu'il a fait. Ou merci aussi à Iqbal. Merci. Car d'ailleurs, on avait retrouvé dans Talent Fâché. Merci Alpha, merci à des gens comme Nesbill qui m'ont invité dans leur planète rap alors qu'ils avaient rien à y gagner. Voilà, merci à tous ceux, on va dire, qui ont contribué à ma carrière un jour ou l'autre. Merci à Braco de m'avoir enregistré à la chaufferie, de m'avoir fait des prods, d'avoir partagé mes vidéos sur YouTube, etc. Merci à tout le monde, frère. Tu vois, merci à chaque personne qui écoute mes sons et qui parle de moi autour d'eux, que ce soit en bien ou en mal. Parce que ça me fait connaître, tu vois. Et justement, pour parler des personnes qui écoutent ton son aujourd'hui, toi, Sultan, qui a fait beaucoup de tournées, promos, etc., qui est parti à la rencontre de son public, c'est quoi le public Sultan, si tu devais le définir? Franchement, je peux pas le définir parce qu'il y a de tout. Il y a de tout, ça va de... Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gens qui font des études, il y a des gens qui sont dans la street, tu vois, il y a de tout. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des garçons et des filles. Ouais, il y a de tout. Il y a des rappeurs, il n'y a que des garçons qui les écoutent. Voilà, maintenant je cherche pas à viser une certaine catégorie, je fais ma musique, ça parle à qui ça parle, tu vois. Donc à partir de là, tout va bien pour moi, tu vois. Donc, voilà. Et justement, je voulais te parler du morceau que tu as fait avec La Fouine sur ton CD. Tu peux nous en parler parce que c'est un gros titre quand même. Ouais, c'est un morceau, on va dire, il s'appelle Des jours meilleurs. Où dedans, tu pousses un peu la chansonnette quand même. Ouais, exactement. Bah, c'est un morceau qui s'appelle Des jours meilleurs, c'est le morceau qui, on va dire... récapitule plus ou moins tout mon album, tu vois, ça parle, le thème il est large, tu vois, donc pour moi c'était symbolique de mettre La Fouine sur ce morceau-là parce qu'il m'a aidé à la réalisation de l'album, donc voilà, c'est le morceau qui lui revenait de droit, donc j'ai fait ce morceau. Et justement, tu peux expliquer le fait de pousser maintenant la chansonnette, comme aussi le refrain de « Sois fier de ce que t'es ». Bah pour moi c'est un truc que j'ai toujours eu, parce qu'il y a pas mal de gens qui parlent de ça à l'heure actuelle, qui me disent, ouais, Sultan, tu chantes, t'es devenu bizarre. Frère, 2009, quoi qu'il arrive, au refrain, je chante. Ce soir, je ken, au refrain, je chante. Trahison, il y avait une chanteuse, tu vois. Donc, on va dire, les gens, ils aiment bien parler pour rien, tu vois. Les histoires de, ouais, Sultan, il est devenu commercial, ceci, cela, ça veut rien dire, tu vois. À l'heure actuelle, qui rappe gratuitement, déjà? Moi, comme je t'ai dit, ça fait 15 ans. Donc, la passion, elle a toujours été là. Mais maintenant, le truc, c'est que voilà, c'est que... Mais toi qui as travaillé maintenant avec les radios, est-ce que tu penses qu'il faut des morceaux comme ça pour rentrer en radio? Ça veut rien dire. Parce que regarde, par exemple, le dernier morceau de Rof, Cassos Music, il parce que c'est Rof. Peut-être, mais il y a d'autres morceaux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas fait une carrière de 15 ans, est-ce qu'on peut se permettre d'arriver avec des morceaux comme... Tu peux arriver avec du rap. Tu peux arriver avec du rap. Moi, il y a des rappeurs qui rentrent en radio, leur refrain il est rappé, tu vois, il est pas chanté. Maintenant, ça veut rien dire du tout, tu vois. Ça dépend. Donc ça, c'est juste c'est un fantasme des rappeurs, quoi. Voilà, il y a pas mal de gens qui disent. Maintenant, c'est vrai que ça existe, tu vois. Ça existe le fait de se formater pour pouvoir rentrer sur certains médias, mais moi, je le prends pas comme ça. Pour ma part, tu vois, en ce qui me concerne, ça a été une histoire d'évolution. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des rappeurs qui se revendiquent hardcore. Mais c'est pire que commercial, tu vois, parce qu'ils sont hardcore, parce qu'ils savent que c'est ce qui marche, et c'est ce qui fait vendre, et c'est une certaine catégorie, il y a une certaine catégorie de personnes qui vont acheter leur CD dans les bacs, parce qu'ils aiment le hardcore, donc ça devient commercial, tu vois, donc à partir de là, tu peux pas trop parler, débattre sur ce truc-là, ça veut rien dire. Pour toi, t'es pas du tout un rappeur commercial? Pour moi, tout est commercial dans ce monde. À partir du moment où il y a une histoire d'argent, que ce soit même à Clignancourt, les CD, ils se vendent. Je vais devenir commercial à partir du moment où, par exemple, je vais faire une vidéo, je vais insulter tout le monde, je vais montrer des armes, je vais revendiquer Clignancourt, je vais dire comme quoi mes CD, ils se vendent à tel endroit, et les gens de province, ils vont venir l'acheter à Clignancourt parce que j'ai fait cette vidéo. Donc cette vidéo est commerciale, tu vois. Même si dans le délire... en fait, tu veux dire qu'elle a un but commercial? Elle a un but commercial. Même si dans le délire, j'ai voulu faire le mec de la street, tu vois ou pas. Donc ça veut rien dire. Et il y a aussi pas mal de gens qui se revendiquent hardcore alors qu'ils ne le sont pas du tout dans la vie de tous les jours. Donc à partir de là, voilà.
Chacun son univers, chacun son personnage. Donc toi, t'as toujours dit que t'étais pas un mec hardcore dans la vie de tous les jours. C'est même pas ça. C'est que moi, il y a le rap, il y a ma vie. Des fois, les deux sont liés et voilà, c'est tout. Maintenant, je me revendique pas hardcore. Je me revendique rappeur, voilà, à part entière. Et tu peux nous parler des différents voyages que tu as fait, parce qu'on sait que le rap aussi, ça t'a fait voyager. Ouais, bah, grâce, on va dire, au rap, j'ai eu l'occasion de faire un concert à La Réunion. Donc voilà, la première partie de La Fouine. J'ai eu l'occasion de faire mon clip 4 étoiles au Brésil. Donc voilà, bah, alhamdoulilah, tu vois. J'ai pas craché dans la soupe. Un grand big up à mon grand frère qui est par la fenêtre. H. Qui d'ailleurs prépare son projet. Hein. Ouais, il y a le problème partenaire ce qui arrive. Dédicace à H et Funeste. C'est la famille, donc voilà. Et sinon, je veux aussi revenir aussi sur les différents morceaux comme Panam Boss par exemple, qui ont fait beaucoup jacter le rap français comme tu le sais. Toi on sait que tu côtoies Fababi. On sait aussi qu'il a été beaucoup critiqué, d'ailleurs même par des mecs que tu as côtoyés, avec qui tu as chanté, comme Sofiane par exemple, sur cette fameuse phrase. Ouais, exactement. Si je me souviens de la phrase, c'est toi justement t'étais en studio quand il a posé son couplet. Non, moi je suis venu, j'ai kické mon couplet, j'avais écouté aucun couplet si ce n'est celui de La Fouine, tu vois. J'avais écouté que le refrain et le couplet à La Fouine, donc j'ai fait mon couplet. On va dire, j'ai connu les couplets des autres le jour du tournage du clip, mais maintenant chacun dit ce qu'il a à dire. Toi, ton point de vue par rapport à ça, toi d'ailleurs qui a côtoyé des grands artistes du 93. Personnellement, je sais pas, pour moi c'est de l'ego trip un peu, tu vois, ça reste du rap. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui se disent pas. Moi pour ma part, hein, tout ce que j'ai dit dans mes textes, jusqu'à l'heure actuelle, je les ai toujours assumés. Et je sais que ce que j'écris sur la feuille, c'est des trucs que si c'est des trucs que je vais être emmené à assumer, bah je l'assumerai, tu vois. À partir de là, voilà, maintenant je suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Chacun fait son truc. Fababy, il a écrit ça, il l'a dit. Pour lui, il a pris comme de l'ego trip, donc voilà. Prof, il interprète le morceau 4 étoiles sur différentes scènes, ouais. Bah c'est tout à mon honneur, frère, tu vois. C'est mon morceau. Maintenant, c'est devenu ce que c'est devenu. Certains diront que 4 étoiles, c'est un classique. Donc, frère, je suis fier de ça. Parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est un des plus gros clips de l'année 2012, quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Là, on va arriver à 20 millions bientôt de clics. Et franchement, moi, je suis fier de ce morceau-là. Surtout que je m'attendais pas du tout à ça. Et quand on voit dans les conditions, on va dire comment ça s'est fait, même ça, on n'aurait jamais dit que ce morceau, il aurait pris une telle ampleur, tu vois. Pourquoi c'était pas vous? En fait, c'est une surprise. C'était pas attendu. Parce que j'étais en train de faire mon album. Maintenant, il y avait une petite affinité entre moi et Rof, parce que j'allais pas mal des fois à Foulek. Et voilà, je lui ai proposé le feat et il a accepté directement. Je lui ai fait écouter une première palette de prod. Il a pas accroché, tu vois. Il avait pas accroché. Je suis allé voir Rise, il m'a passé 5 prods. J'ai fait écouter et ce morceau, on va dire cette prod-là se démarquait. Le refrain lui est venu tout de suite dans la tête et voilà, ça s'est fait normalement. Et comment il est né le thème justement avec Rof? En fait, c'était plus l'ego trip au début. Et au final, quand il a commencé à mettre des mots à son refrain, on a dit qu'on partait autour d'un délire, autour des Comores. Donc les 4 étoiles, c'est pour représenter les 4 étoiles sur le drapeau comorien, tout simplement. Donc voilà. Et pourquoi l'avoir tourné aux Comores? Une question que beaucoup de gens se posent. Parce que, on va dire, pour lui déjà, il tenait à le faire au Brésil parce que c'était symbolique dans le sens où son premier succès musical, son premier gros succès musical, c'était le son qui tue. Et à l'époque, il avait mon âge que j'ai aujourd'hui. Donc pour lui, c'était un clin d'œil, tu vois, de le faire au Brésil. Et pour lui aussi, c'est des trucs qui se feront plus tard. Parce que lui, il a le projet de faire un clip là-bas au Bled. Donc voilà. Merci à toi, Sultan. Merci à toi, gros. Le dernier mot, si on a oublié quelque chose. Des jours meilleurs, toujours dans les bacs. Sultan, 92 bagneux qui vont tertre avec les frères qui sont derrière toujours. Et voilà.